on est capable de tous tirer la boîte dans le même sens, sans forcément... alors évidemment, il y a toujours une vision, une stratégie, une feuille de route, mais tout le monde peut contribuer et du coup, on voit que ça rend plus heureux les gens au quotidien. On est au Lean Tour sur Marseille, à Centrale Méditerranée. Je suis avec Romain et Christophe. Bonjour, bonjour Romain. Salut. Et merci tout d'abord de venir nous donner un coup de main, nous épauler à promouvoir ce qui nous semble vertueux et pour nos entreprises, c'est-à-dire le Lean Management. Est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais nous dire qui tu es et nous parler un petit peu de ton entreprise ? Oui, alors je suis Romain, je suis cofondateur et directeur général de la Brigade de Véro. En quelques mots, en gros, nous on fait des plats cuisinés pour les gens qui veulent soit perdre du poids, soit améliorer leur santé, soit simplifier leur quotidien. Et en gros, on livre l'alimentation de la semaine directement chez vous. Donc on a des diététiciens, chefs, etc. qui équilibrent un menu et selon vos objectifs, on vous livre un menu différent. On livre ça partout en France et en Belgique. Et on a notre production, notre cuisine à Montpellier. Voilà, on est 75 personnes maintenant et donc ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte. Donc ça a grandi assez vite. Et voilà, et du coup quand on est arrivé à peu près à 50 salariés, ça commençait à être un peu le foutoir parce que c'est difficile de gérer une boîte de 50 salariés, surtout quand on est jeune et qu'on n'a jamais fait ça. Donc moi j'ai rencontré Christophe et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le chemin Lean, on va dire. Voilà. C'est un Lean Tour. Le Lean Tour, c'est un moment où des gens qui pratiquent leur Lean à eux. C'est intéressant aussi de dire leur façon de voir le Lean et donc je trouve que ce qui va être intéressant dans la présentation de Romain, c'est sa vision du Lean. Et souvent il me dit moi le Lean c'est pas comme vous, ou j'ai ma façon à moi de le voir et je trouve ça génial parce que au moins c'est très, très authentique. Le thème de la journée c'est l'humain et les machines, les process. Peut-être pas nous dire complètement ta presse, mais comment tu comptes aborder le sujet aujourd'hui ? Alors comme tu disais, moi je suis pas un expert du Lean, loin de là. J'ai juste aimé les concepts et ça m'a parlé quand on me l'a présenté parce que c'est exactement les problèmes auxquels on était confrontés en tant que dirigeant. C'est-à-dire on était très souvent à nous impulser ce qu'il fallait faire, comment le faire, etc. Et du coup, les gens dans l'opérationnel au quotidien avaient, même si on voulait leur donner du pouvoir de décision, ils n'étaient pas bien aiguillés et on avait l'impression qu'on avait plus la vision qu'eux pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et du coup, quand on m'a approché le Lean, on m'a donné ça comme une méthode de faire grandir les gens en interne, de donner un peu plus de vision, d'éclairer les gens pour qu'ils puissent être chacun un peu plus impactant dans l'activité et être un peu plus décideur. Parce que moi, c'était pas ma vision d'avoir des gens qui faisaient du travail à la chaîne, à qui on demandait une productivité, etc. Moi, j'avais plus une vision. Moi, j'ai fait des jobs un peu de ce type-là. J'ai fait facteur, j'ai ramassé des ordures, j'ai fait plein de travail assez prod et c'est vrai que ça manque de sens de pourquoi tu fais le travail et c'est ça qui me plaisait dans le Lean. Donc on a essayé du coup dans ce chemin d'apporter plus ça, d'essayer de faire en sorte que chaque personne qui est dans l'entreprise, dans la production, puisse comprendre un peu plus son environnement et puisse avoir des moyens de proposer des choses, d'apporter ses propres décisions, d'apporter sa patte pour le client. Alors on ne le fait pas toujours bien, loin de là, mais on le fait mieux et en tout cas on voit des réels progrès sur les chiffres de l'entreprise, mais surtout sur le sourire des gens et du coup sur le fait que les gens sont plus fidèles à l'entreprise et voilà, en tout cas il y a un climat de travail qui est meilleur et c'est vrai qu'on l'a au début vu comme un peu une boîte à outils, on s'est dit en mettant des outils Lean, ça va prendre, on va faire de la résolution de problèmes, on va faire des bacs rouges, on va essayer de focus les gens, les salariés sur les problèmes clients, sur leurs problèmes à eux, etc. Et en fait, en ayant des outils isolés, ça n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, c'est vraiment en changeant la façon de produire et de voir notre production et ce qu'on demandait aux salariés au quotidien, que ça a vraiment changé, que ça fait un déclencheur et qui nous permet maintenant de tirer un peu le fil. Voilà. Tu as parlé des chiffres de l'entreprise tout à l'heure.
Toyota explique que le Lean, en fait, c'est leur stratégie pour assurer la pérennité long terme de leur entreprise. Est-ce que pour toi, tu peux dire que le Lean a aidé ton entreprise à réussir? Alors oui, clairement. Le Lean a aidé clairement l'entreprise à réussir, à voir les choses différemment, à apporter plus aussi de valeur, de stabilité sur la qualité pour les clients, une plus large gamme aussi, plus d'agilité. Après, il n'y a pas que ça évidemment. Quand je le dis, quand je mets en perspective les chiffres avant le Lean et après le Lean, ils sont impressionnants, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent en interne, il y a aussi le marché, les concurrents, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais clairement, ça nous a aidé à pouvoir produire mieux, avoir une meilleure stabilité sur la qualité, clairement. Ça, c'est des chiffres, c'est concret. Et aussi élargir notre gamme et du coup s'élargir à plus de cibles que ce qu'on avait au début et donc pas se focus sur un seul métier, une seule proposition, mais élargir. Typiquement, au début on était, pour rentrer un peu, c'est peut-être un peu cliché, mais on était sur de la perte de poids, une cible féminine autour de 40-50 ans. Maintenant, on a autant de clients qui ont 25-35 ans que de clients qui en ont 60 parce qu'on a des propositions, des références d'une gamme beaucoup plus large. Et du coup, en fait, les plats cuisinés pour simplifier son quotidien ou pour perdre du poids ou pour régler quelques problèmes de santé, en fait, c'est un marché énorme. Et du coup, on ne se restreint plus à une seule audience parce que nos références étaient, notre gamme était trop restreinte et que si on voulait faire des mouvements, ça engendrait beaucoup de changements parce qu'on n'était pas assez agile, parce que c'était des process, et donc du coup, avec l'entrée du Lean, on a réussi à améliorer ça et à s'ouvrir de nouvelles perspectives. Je te rejoins sur le côté, il y a plein de facteurs qui contribuent à, et en effet le Lean est un facteur, mais il peut en avoir d'autres, j'en suis intimement convaincu. Moi, ma mission, c'est de faire en sorte de promouvoir cette approche-là, managériale, de faire en sorte qu'il existe une alternative au management hyper contrôlant et de redonner de l'autorité, de refaire en sorte que les gens, et je pense que ça je te le pique de toi, redeviennent entrepreneurs à leur poste de travail. Dans une conférence, ça m'avait bien plu ce côté, ils deviennent dirigeants. Ça serait quoi le message que tu passerais à des dirigeantes et des dirigeants pour au moins s'y intéresser et pourquoi ils devraient s'y intéresser? Vous avez remarqué que c'est une question que je n'avais pas préparé cette question. Ouais, il y a plein de raisons, mais en fait, je ne sais pas si je dois en sortir vraiment une. Et je dirais que c'est le sens pour les salariés et c'est vraiment le fait qu'on est capable de tous tirer la boîte dans le même sens sans forcément… alors évidemment, il y a toujours une vision, une stratégie, une feuille de route, mais tout le monde peut contribuer et du coup, on voit que ça rend plus heureux les gens au quotidien. C'est-à-dire qu'ils sont contents de se dire « Ok, moi, le plat, j'ai contribué à la recette, j'ai pu proposer ma version à moi, j'ai pu donner mon avis, j'ai pu goûter le produit aussi et pas juste participer à un bout de la chaîne, j'ai compris un peu mieux l'ensemble. » Et moi, c'est ça que j'aime, en tout cas, ça, c'est moi, ma vision, ma personnalité. J'aime avoir une vision d'ensemble, comprendre un peu… avoir un objectif et comprendre pourquoi je fais les choses, pourquoi quel client consomme ce que je suis en train de faire. Et ça, je trouve que quand on est au poste de travail en général, c'est très dur de rattacher ça quand on travaille sur une pièce, de comprendre en fait vraiment l'intérêt de mon travail dans la globalité. Et c'est vrai que le Lean, ça aide à ça. Après, ça dépend comment on le pratique et ce qu'on en fait. Mais nous, en tout cas, c'est cette perspective-là qu'on a pris et c'est ce changement-là qu'on a fait pour qu'en fait, chaque collaborateur puisse participer un peu plus à la pièce dans son ensemble et délivrer plus du produit et pas juste une petite partie. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est le fait que pour moi, les salariés sont plus heureux, ont plus de sens et on comprend plus tout ce qu'on fait en fait. Oh, à t'entendre, on retrouve que le Lean, c'est vertueux pour l'entreprise parce que ça lui permet de mieux réussir. C'est vertueux pour les clients parce qu'on peut plus leur offrir individuellement le produit qu'ils souhaitent. Donc avec les mêmes moyens ou les mêmes investissements, on arrive à offrir beaucoup plus de diversité pour chacun des clients. C'est vertueux pour les collaborateurs qui retrouvent du sens, qui retrouvent de l'implication. Donc c'est tous les messages
que nous souhaitons faire passer aux participants des Lean Tours pour essayer de promouvoir un petit peu ce système. Donc hâte de t'entendre cet après-midi, merci. Juste pour rajouter, c'est pas vertueux pour forcément tout le monde parce que chacun fonctionne différemment et chaque personne est différente. Et c'est vrai qu'on a des personnes, pour le coup, qui sont très désorientées quand on leur donne plus de... Il faut savoir travailler en fait avec les gens au début qui sont prêts à travailler, à avoir une vision différente. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup être très cadrés, savoir exactement ce qu'ils vont faire. Et c'est vrai que ça peut être désorientant pour certains de travailler plus sur... voilà pourquoi, voilà le but final de ce que tu fais. Et là-dedans, presque, tu as un peu trop de liberté. Ça désoriente beaucoup de personnes quand même au début. Mais à la fin, en tout cas c'est ce que moi j'ai vu, c'est vraiment prolifique à la fin parce que du coup, ceux qui ont réussi à s'engager et qui étaient confort ont emmené les autres, même s'il y a toujours un peu de perte, parce que c'est comme si on passait sur un management autoritaire, il y en a avec qui ça marcherait bien et il y aurait des pertes, l'inverse est vrai. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que en tout cas dans la majorité, dans l'ensemble, on a vraiment une plus-value et une meilleure cohésion, une meilleure compréhension de l'ensemble pour tout le monde avec ces méthodologies-là. Ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment un plan pour chaque personne. De la même manière qu'on dit, il faut un plan pour chaque client. Et je pense que le Lean, c'est cette approche aussi de ne pas parler de segments, de classe générale, de lot, mais d'aller chercher individuellement chaque personne, chaque produit, chaque client. Et c'est ce que j'entends aussi dans ce que tu dis. Alors c'est super dur parce que nous, on a commencé du coup par prendre un petit panel de personnes qui étaient hyper ouverts à travailler comme ça. Et on a travaillé sur eux, donc on n'a pas façonné ce qu'on a fait, on ne l'a pas façonné pour chaque personne, on l'a façonné pour l'ensemble et pour avec les gens qui étaient prêts à s'engager avec nous. Et après, au fur et à mesure, sur le terrain, de toute façon, il y en a qui sont moins à l'aise et qui ont besoin vraiment de directives, de process, de choses très bien écrites. Et donc, pour cela, il faut continuer un petit peu à donner plus, à cadrer plus. Et chaque personne est différente et ne va pas fonctionner avec le même degré de liberté, d'autonomie, etc. Donc après ça, et c'est là où les points d'appui sur le terrain, donc les team leaders, comme on les appelle souvent, ou les chefs d'équipe, sont hyper importants. Ils doivent vraiment adhérer à la démarche. Parce qu'en fait, c'est pas du tout nous, c'est pas les dirigeants qui font le travail, c'est eux sur le terrain qui font que les personnes elles peuvent s'épanouir, elles sont mieux accompagnées, voilà, qui font qu'elles sont focus qualité. Tout ça, c'est les chefs d'équipe, c'est pas nous. Merci infiniment. Moi, j'ai hâte cet après-midi. On a vraiment, tu vois, on a Axel, Georges, toi et un table ronde où partagez vraiment votre expérience. Quand tu dis, à un moment donné, tu dis, Christophe, pour le client. Et moi j'avais mais c'est dur parce que quand tu l'as dit, c'est vrai que ça te donnait l'impression que c'était trop tout est rose et tout est facile. C'est pour ça que je reprends un peu. Ayant vécu aussi, c'est waouh, j'ai vécu le truc, j'ai essayé de le mettre en place et encore aujourd'hui je me casse les dents sur plein de choses. Je sais aujourd'hui que les chefs d'équipe et les team leaders, ils savent pas tous pourquoi et ils comprennent pas tous non plus le concept Lean dans le global. Il faut se lever à 4h du matin, faire des expérimentations soi-même. Petit à petit, quoi. Okay. Mais c'est cool et c'est ça aussi où on te remercie parce que nous aussi on est là pour dire c'est dur, il se passe un truc, mais c'est dur et les points où sont durs, ça vaut le coup aussi de les partager parce que c'est des trucs sur lesquels il faut comprendre. Merci infiniment, Romain. Avec plaisir.